Une seconde, je vous reviens. Rebonsoir mes sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées ce soir, sainte femme. Personne ne parle plus ici. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Amen, amen. Qui veut parler là? Amen, amen. C'était moi. La sœur Amen. C'est la sœur Annabelle. La sœur Annabelle, dis-nous. Oui, tu as la parole. Déjà, tu sais ce que veut dire Annabelle, n'est-ce pas? Non. Depuis que tu es petite, là, tu cherches seulement les questions sur l'amour, ton propre prénom, tu ne cherches pas, ma sœur. J'ai cherché, mais je n'ai jamais trouvé. Moi, je me donnais de réponse. Donc, j'avais vu que ça voulait, c'était le nom d'une fleur, donc je me suis dit peut-être c'est le prénom d'une fleur. Parce que depuis la naissance, là, les enfants, les garçons te convoitent. De toute façon, allons-y, ma soeur. Tu voulais dire quoi? J'avais fait un songe sur la mort concernant 4 pays, et puis il y avait la mort de président africain dedans. Dans un ordre donné. Voilà, s'il te plaît, on va y aller doucement. Tu vas parler de tel que ceux qui nous écoutent puissent savoir que c'est pas moi qui sonne parler. Parce que j'ai une voix masculine, alors que tu as une voix féminine. Tu t'appelles Annabelle, d'accord? Donc, la mort des 4, combien de présidents, les mes soeurs? Dedans, il y a 2 présidents qui meurent. Il y a ils sont à 3. Il y a un qu'on laisse en vie. Et dans la foulée, on cite le nom de... Il y a le nom de la Côte d'Ivoire qui est cité en fond. Ça fait 4 pays, 2 présidents qui meurent et il y a un qu'on laisse en vie. Bon, donc il y a 4 pays qui sont indiqués. C'est ça? 4 pays. Combien de présidents meurent? Sa connexion est partie, c'est comment? Oui, frère. Voilà. Allons-y, on va commencer. Le nombre de pays, il y a la Côte d'Ivoire, mon pays. Et la Côte d'Ivoire, pour le premier pays, c'est le Cameroun. Le Cameroun. D'abord. Oui, il te voit venir. Donc, tu commences par le Cameroun. Le Gabon. Non, mais c'est vrai, c'est bon. Quand je vais raconter le songe, c'est dans l'ordre, en fait. Ok. C'était le Cameroun. Cameroun 1, oui. Cameroun. Gabon 2. Le Gabon et le Congo. Gabon, Congo. Oui. Gabon. La Côte d'Ivoire vient ensuite, mais c'était assez... Je vais raconter comment ça a commencé. C'était dans la nuit du 18 au 19 avril. Dans le songe, je marchais à la frontière du Congo. Après, du Rwanda, pardon, du Rwanda. Après, je suis passée par le Congo et puis j'ai atterri, je suis arrivée en bordure d'une route. Il y avait des véhicules, il y avait pas grand monde dans la rue. Et j'étais là, je marchais dans la poussière, mais c'est une route goudronnée, mais il y avait beaucoup de poussière qui venait. Et là, j'ai vu 3 grumiers arriver. 3 grumiers arriver avec des billes au koumé. Je sais que, bon, en général, quand on dit le Gabon, et là, je vois les 3 grumiers qui venaient en toute vitesse. Et ils sont rentrés, ils ont foncé tout droit dans un bâtiment qui était en centre. En fait, ce bâtiment-là, il n'y avait pas de portail. Le bâtiment était à un carrefour. Il était comme les anciens, comme les bâtiments un peu qu'on trouve dans les villes américaines qui séparent en fait 2 voies. C'était comme si c'était de forme triangulaire en fait. Il était au centre en fait de ce carrefour. Et les 3 grumiers ont foncé dans la porte. Et ils sont rentrés dans le bâtiment. Ils ont fondu à l'intérieur. Et quand les 3 grumiers arrivaient, toute la population criait oh, Ali Bongo au Cameroun. Là, je suis que j'étais au Cameroun. Ali Bongo au Cameroun. Et dans le rêve, je me suis dit, c'est vrai que les billes de Koumé, c'est l'un des symboles de la forêt gabonaise. Qu'est-ce que tu as dit, Bilou Koumé, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça?
Les billes, le bois qui fait la richesse, en fait, en dehors du pétrole au Ok. Gabon, au Koumé. C'est ces bulles de Au bois dont Koumé. on parle dans les grumiers. Les grumiers parlent chaque fois pour aller donner, jeter dans la mer pour voyager chez les Blancs avec. C'est ça? Oui, c'est ça, les billes de Koumé. Hmm. Donc, et quand j'ai vu ça venir, et quand ils arrivaient, en fait, tout le monde disait Ah, Ali Bongo au Gabon. C'est là que j'ai dit Ali Bongo au Gabon. Et quand les camions sont rentrés dans le bâtiment, j'ai dit Ah, mais c'est vrai que le Koumé, les billes de Koumé, c'est vrai que c'est chez nous, effectivement. Et je m'avance, la foule s'est avancée vers ce bâtiment-là, qui était en plein milieu de la route. Et moi, je me suis avancée aussi. Hmm. Et là, je les vois ressortir. Hmm. Je vois Paul Biya qui sort avec Ali Bongo. Et Ali Bongo, il était en colère. Et il y avait une sorte de haie, une sorte de barrière avec les gardes du corps. Mais moi, j'étais à l'intérieur. On ne me voyait pas. C'est comme si mon esprit volait. Et puis, j'étais là, en fait. On était en fait à trois. Ils avançaient. Moi, j'étais à côté d'eux comme ça. Et le président Paul Biya il avait son air habituel comme s'il souriait, mais comme si, en fait, il avait un air assez comme s'il était pensif, l'air qu'il a souvent, je ne dérange pas, je suis gentil. Et puis, donc, il marchait, les mains en poche, il sortait de ce bâtiment-là, et Ali Bongo était en colère contre lui. Et il lui disait, ça ne va pas se passer comme ça, pourquoi je dois être le seul à plonger, moi je ne suis plus dans cette affaire de corruption. Il hurlait, en fait, il était très, très en colère. Il hurlait à l'oreille de Paul Biya, mais Paul Biya faisait comme si non, il ignorait, en fait. Et ils avançaient, j'avançais aussi avec eux, j'étais derrière eux. Il y avait la foule autour. Et en sortant, en fait, c'était juste à quelques pas, peut-être 5, 8 pas, il y avait la limousine qui était garée là, le véhicule. Donc, on est monté, ils sont montés, je suis montée aussi. Bon. Tu entres dans la limousine des présidents, discrètement, on ne te voit pas, quoi. Non, en fait, personne ne me voyait, vu qu'il y avait les gardes qui ont poussé les gens. Moi, c'est comme si je volais, en fait. Comme si j'étais au-dessus d'eux. Tantôt, je suis là. Je sais pas. J'étais dans le véhicule. C'est comme si je voyais de dessus. Après, j'étais à l'intérieur. Et ils sont montés. Sauf qu'au moment où ils montent, ce qui m'a étonné, c'est que l'apparence de Ali Bongo, c'était l'apparence d'avant. Avant son AVC, même avant, il y a quelques années, quand il avait encore les cheveux cholés et tout ça. Et ils sont montés dans le véhicule. Et quand je monte dans le véhicule avec eux, dans le véhicule, il y a le nouveau président du Congo, Tshisekedi. Le véhicule est comme ça, on est monté. Moi, j'étais de ce côté-là. Alors, ma soeur, permets-moi, s'il te plaît, avant, tu vas continuer exactement là où tu t'es arrêté, d'accord? Tu nous as parlé de la mort du président et les 4 pays ont été donnés dans l'ordre: le Cameroun, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je t'arrête parce que tu parles du président congolais Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a 2 Congos, donc il faut préciser, lorsqu'il s'agit de la RDC, c'est-à-dire l'ex-Zaïre, ou bien du Congo, Congo Brazza, d'accord? Le Congo dont il est question, c'est quel Congo? C'est Congo Brazza ou Congo Kinshasa? Il me semble que c'est Kinshasa, parce que Brazza, c'est là où il y a Sassou Nguesso. Oui. Tshisekedi, oui, c'est Kinshasa. Oui, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on précise là pour savoir de quel Congo dont il est question, d'accord? Voilà, continuons dans ma soeur. Ok, voilà. D'ailleurs, oui, avant que qu'on ne monte dans le véhicule, non, c'est après. La Côte d'Ivoire, c'est après. Donc, on est monté dans le véhicule. Et quand on monte dans le véhicule, là, je vois qu'il y a le président du Congo qui est juste là au fond. Il est au fond. Et ce qui m'a, comment dire, non, avant que, non. Ça fait depuis le 19 que je l'ai revu, non. Oui, vas-y doucement, ma soeur. En fait, donc, nous parlons de la mort des présidents. Quand on est monté, voilà. Quand on est monté, en fait, moi, j'étais dans la limousine, j'étais de face, donc du côté gauche. Le président Paul Biya est monté du côté, donc voilà, il est monté donc au côté gauche, en regardant face à la route. Moi, j'étais face à lui, il ne me voyait pas. Et à côté, il a fermé la porte. On a fermé la portière, c'était Ali Bongo qui est monté. Il continuait à se chamailler, il hurlait. Et en face d'Ali Bongo, là, il y avait un garde apparu. Il était bizarre parce que dans le songe, en général, je me dis, oh, on ne me voit pas, je me sens bien, je me sens à l'aise.
Mais quand il est apparu, j'étais comme effrayée, c'est comme si j'avais la chair de poule en fait. J'avais peur, là je commençais à avoir peur. Et lui n'était pas assis, mais il était accroupi sur le siège et il braquait une arme. Tantôt sur Ali Bongo, tantôt sur le président Paul Biya. Plus le temps montait, plus au rythme en fait des échanges, il tournait l'arme comme ça, mais l'arme touchait vraiment. Eux, ils ne s'en occupaient pas, mais moi, je commençais à paniquer. Plus ça hurlait, plus le rythme en fait du mouvement de l'arme variait. Moi, dans le rêve du sang, je prenais vraiment peur. Je me dis, mais il va vraiment tirer. Et le gars qui était là, il me terrorisait parce que dans le son, j'étais convaincue que ce n'était pas un être humain normal. Je savais que ce n'était pas un être humain normal. Les présidents là ne semblaient pas le voir, n'est-ce pas? Oui, non, voilà. Je me disais, mais il ne le voit pas, il va tirer le bout de l'arme et contre la poitrine, il va tirer. Donc, il basculait l'arme de temps en temps, il basculait son arme soit sur Paul Biya, soit sur de temps en temps, sur Paul Biya. Voilà. Et à un moment, il le faisait très vite et moi, j'avais peur. Je me disais, une balle va partir. Mais pourquoi il se dispute? Il ne voit pas, en fait, l'être là et tout. C'était pas vraiment un être humain. C'était pas un être humain normal, en fait. Comme si j'étais convaincue de ça. Et après, là, ça commençait à me troubler parce que au rythme, l'apparence, c'est à ce moment-là que l'apparence de Paul Biya a commencé à être floue. Déjà, quand il se dépassait vers le véhicule, tantôt le visage l'apparence du président Paul Biya se floutait. C'est comme quand la télé a un problème, quand on veut zapper et que l'image bug. Tantôt c'était lui, tantôt c'était le président Tshisekedi. Donc ça faisait comme ça se brouillait. Oui. Et quand il était dans le véhicule, ça a continué. Ça se brouillait. Tantôt, Ali Ben parle au président Paul Biya, tantôt c'est lui, une fraction de seconde, c'est lui, une fraction, c'est l'image du président Tshisekedi. Donc ça faisait ça tout le temps. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et jusqu'au moment où le gars tire. Et quand il tire sur le président Paul Biya en pleine poitrine. Et là, il tire. Et je vois la scène, et au moment où je me retourne pour voir ce qu'il fait de Ali Bongo, il tire aussi sur Ali Bongo. Donc, je meurs. Et quand je me retourne pour voir le corps du président Paul Biya, c'est le président Tshisekedi qui était terrorisé. Il était terrorisé en regardant, ce n'était plus Paul Biya, c'était le président Tshisekedi, mais il était encore en vie. Et il regardait Ali Bongo, et il était vraiment paniqué, il était terrorisé. Il était effrayé. Et c'est là que moi, je suis sortie donc, du véhicule, je ne sais pas comment, bon, j'étais hors, j'étais comme un peu au-dessus, et je voyais la foule a commencé à hurler et aller dans tous les sens. Et juste avant qu'il ne tire sur le président Paul Biya, il a tué un seul garde. Un seul garde qui était en tenue. Il y avait différents corps armés aux alentours du bâtiment, et il a tiré juste sur un seul. Celui-là, il semblait normal. Mais tous les autres, c'est comme s'ils étaient différents. Il y avait les forces camerounaises, il y avait un peu de forces congolaises à cause des tenues militaires qui étaient différentes. Mais il y a juste sur un seul que cet être-là a tiré. Et ensuite, il a abattu les présidents. Et là, ça m'a intriguée parce que tous les autres n'ont rien fait en fait. Ils n'ont pas couru vers les présidents. Bien au contraire, dès que je suis sortie et que les deux présidents étaient abattus, là, tous ces corps armés là se sont mis à attaquer la population. Ils ont commencé le massacre. Ils n'ont tué qu'un seul militaire. Je pense qu'il était normal. Ils ont commencé le massacre. Et quand moi je suis au-dessus, je vois comment on commence à tuer les gens, à découper les gens, à violer les gens. C'était vraiment horrible. Et j'étais au-dessus et c'est à ce moment-là que je regarde vers la gauche, donc dans le coin du bâtiment. Il y avait des scènes où on découpait des femmes, on était en train de les tuer, on tirait à pleine poitrine sur elles et tout ça. Et là, même chose encore, c'est comme si l'image en fait se brouillait, comme si on zappait en fait du chêne. La scène était fixe, c'était la même scène qui se déroulait, mais c'est comme si c'était différents calques. C'était le décor juste qui changeait. Et le décor qui changeait, c'était en fait des différents pays qui changeaient. Et c'est là que j'ai entendu Côte d'Ivoire. Donc, le fond, les immeubles, en fait, la scène était la même, mais le décor changeait. Et au fur et à mesure que ça changeait, je voyais Côte d'Ivoire. Là, je suis dans le Gabon.
Congo-Cameroun. Donc ça a changé en fonction de ça. Et après, je me suis déplacée, je voyais, il y avait des massacres et tout ça. Et j'ai vu une maison inachevée. Je suis rentrée dans la maison inachevée sur le coin. Et quand je suis rentrée sur le coin dans la maison inachevée, c'est comme si j'étais entrée dans un portail, je me retrouvais ailleurs. Là, je me suis retrouvée dans une, comment on appelle ça? Je me suis retrouvée dans l'une de mes deux provinces natales, donc à Lambaréné au Gabon. Et là, je reconnais les maisons en bois, en planches et tout ça. Et je vois, en fait, je sors donc de cette maison-là, et quand je sors de la maison dans laquelle je suis entrée, je vois le décor. Je dis, mais je connais cette odeur-là, l'odeur de l'atmosphère. Ce n'est pas le quartier de mes parents là-bas, c'est pas notre petit village, mais je savais qu'on était dans ma province. Je dis, mais l'odeur de l'air, des arbres séchés aussi dans ma province, en tout cas, on était à l'intérieur du pays. Et quand je penche la tête comme ça en sortant de la maison en dur, quand je rentre déjà dans la maison, il y avait une jeune fille qui se cachait, tout le monde la cherchait. Les gars, là, avant que je n'apparaisse dans ma province, quand je suis entrée, il y avait une jeune fille. Elle était métisse. Là, on était encore au Cameroun. Elle était métisse. Et il y avait deux de ses amis qui la cachaient. Ils voulaient la cacher. Et moi, je l'ai regardée, j'ai dit, mais et elle m'a vue. Personne ne me voyait, mais elle m'a vue. Elle m'a regardée et tout. Et les deux ont dit, qu'est-ce que tu regardes? Elle m'a regardée, j'ai dit, bon, comment elle m'a vue? Je me suis vite cachée dans une pièce. Donc, la jeune fille métisse, ils disaient, non, il ne faut pas qu'on te trouve, tu vas mourir aussi et tout ça. Et après, j'ai décidé de sortir. Et c'est en sortant que le décor change, je me retrouve au Gabon, à l'intérieur du pays, dans une province. Je pense que c'était ma province. Et là, je dis, ah, le décor a changé. Et je penche la tête, je vois une jeune fille, une autre fille teint clair, avec de très très longs cheveux, je ne sais pas si c'était un tissage ou quoi. Et on dit, ah tiens, voilà sa petite. Il va arriver, est-ce que tu es prête à l'accueillir? Et elle disait, oh mais oui, bien sûr. Et là, il y a un véhicule qui vient, une sorte de berline, une Mercedes. La Mercedes est arrivée. Et là, qui je vois descendre Ali Bongo. Je dis, mais il est mort. Il est mort, je l'ai vu, j'ai vu comment on l'a tué, qu'est-ce qu'il fait là? Il a tourné la tête, il m'a regardé. Bon, j'étais cachée, mais je crois qu'il m'a vu. Et la jeune fille, elle est venue vers lui. Et quand moi je le regarde, là, son apparence a changé. Et c'était plus Ali Bongo, c'était un blanc, un Français. C'était maintenant un Français. Et le Français, c'est lui, en fait, tout le monde l'a accueilli vraiment comme un héros, C'était comme si, en fait, il avait pris la place. J'ai dit, mais quoi, c'est lui le nouveau président? C'était un blanc. Et il donnait des ordres et tout. Et moi, je les suivais. Et je rentre dans le village en question. Je vois, il y avait une population européenne, il y avait des Espagnols et tout ça. On est rentré dans des bâtiments en planches, mais à l'intérieur, c'était comme dans les églises, avec les coloris qu'il y a sur les fenêtres, les dessins, des sortes d'images, des estampillés et tout ça. Je dis, mais à l'intérieur de leur bicoque, c'est comme ça, mais pour le peuple, c'est pas ainsi. Et donc, je les suivais et tout ça. Et lui, il m'aimait pas beaucoup, il me regardait assez durement. Je faisais mine de m'intégrer. Il y a une qui m'a amenée, bon, ça s'est un peu embrouillé. Et là, j'ai dit non, qu'est-ce que je fais ici? Je décide de rentrer dans la maison inachevée. Je rentre et là, je réapparais donc au Cameroun devant le bâtiment que j'ai laissé. Il y avait les mêmes scènes encore atroces. J'étais à côté d'une femme, on la découpait, on tirait sur elle et tout, je violais tout le monde, il tuait tout le monde. Et là, je regarde, je tourne la tête à droite, je vois, il y a un être qui apparaît. Il apparaît à côté d'un arbre. Dans le son, je savais que c'était un démon qui apparaissait. En tout cas, sous forme humaine, il avait une peau claire, bizarre, bon, je sais pas si... Et avec un ventre un peu bedonnant, tête chauve. Et l'arbre aussi était à côté de lui, touchait cet arbre-là. Et à la base de l'arbre, il y avait des fesses, comme des énormes fesses. Un peu comme des rognons, en tout cas des très grosses fesses à la base de l'arbre, du tronc de l'arbre. Et quand je tourne ma tête vers la gauche, juste devant moi en fait, parce que j'étais concentrée sur lui, je tourne comme ceci, et je vois, il y avait une fille nue qu'on découpait, on tuait, et il y avait d'autres femmes nues qui se levaient, elles ramassaient leurs affaires, elles mettaient sur la tête, et elles ont adressé la parole à cet être-là qui est apparu. Elles lui ont dit, le vieux, tu vas nous payer ça l'année prochaine, n'est-ce pas? Et il a dit, ah, allez comme ceci, vous n'avez qu'à partir comme ça.
Elles sont parties. Elles venaient, en fait, c'était des femmes qui venaient d'être violées. Celle qu'on découpait, peut-être parce qu'elle avait résisté. Et du coup, moi, j'observais donc cet être-là, il ne me voyait pas, mais il y avait une femme qui était à quatre pattes, dont le sang, j'étais convaincue que c'était une sœur, parce qu'elle résistait. Je ne sais pas si elle priait dans son cœur, mais elle résistait. Elle avait un cabas jaune avec des taches noires. Elle résistait, et lui, il s'est assis. C'était une sorte de talus, il y avait cet arbre-là, une sorte de petit terre-plein, il y avait cet arbre-là, et il y avait le caniveau juste à côté. Donc, elle s'en allait. Lui s'est assis sur l'espèce de petit talus. Il la regardait, il riait et il a dit, je l'ai noté quelque part, il lui a dit, alors, tu ne sais pas que grâce au viol, en fait, ça me rend plus fort, ces gens pour ça. Et il touchait l'arbre et il y avait des bourgeons, ce sorte de rejets sur l'arbre à la base. Il disait, regarde mes beaux bourgeons, regarde les rejets, tu ne vois pas la floraison de mon arbre. Et il expliquait à cette fille-là qu'à chaque événement, quand il y a la guerre, lui, il apparaît, il est là pour ça. Donc pour le viol et tout ça. Et c'est à ce moment-là que la fille qui était en fait, elle était à quatre pattes, elle n'arrivait pas à bouger, comme si elle résistait. Elle a tourné la tête, elle m'a regardée. Elle m'a vue. J'étais convaincue que personne ne me voyait, mais elle m'a vue. Ses yeux étaient noirs. C'est comme si on lui avait arraché les yeux. Ses yeux étaient complètement noirs. Sa bouche aussi, ouverte, mais complètement noire. Mais elle m'a regardée. Elle m'a regardée droit dans les yeux. Et c'est là que j'ouvre la porte. Et c'est là que mon songe s'est terminé, en fait. Et quand je me suis réveillée, bon, je ne sais pas si tu l'avais reçu. Je ne pense pas avoir oublié des détails, mais j'avais fait un enregistrement et que je t'avais envoyé. Mais je pense qu'il y avait un travail avec les sœurs, c'était en plein jeûne. Bon, comme j'ai vu que je me suis dit, bon, peut-être que tu n'avais pas reçu, une semaine après, j'ai demandé à Dieu de révéler le songe à une sœur du forum, vu que c'était la dernière semaine de jeûne. Et 2 semaines après, j'ai vu la sœur Annie qui a parlé, bon, je crois que j'ai écouté d'un bouc qui était sur un cercueil avec une femme d'un président blanche. Bon, mais tous ces présidents-là, en dehors de Tshisekedi, elles ont des femmes blanches, que ce soit Paul Biya ou Ali Bongo. Donc, voilà. Et chose étrange, c'est que lundi dernier, le lundi qui vient de passer, on a fait l'enregistrement, on n'a pas terminé. Ça s'est terminé en prière. J'ai rêvé dans un de mes rêves, un de mes songes, il y avait en fait la voix des sœurs. J'entendais des voix. J'allais quelque part. J'ai dit, mais je connais ces voix-là. C'est les voix de tout à l'heure, c'est les voix des sœurs. Et à un moment, je me retourne et je vois devant moi, je reconnais le pagne que la sœur qui était dans le songe à 4 pattes portait. Et j'ai touché, c'était du bassin, j'ai touché, j'ai dit, mais je connais ce pagne-là. Et c'est comme ça que j'ai entendu, j'ai dit, mais c'est le pagne du songe du 19 avril. J'ai touché le pagne et après j'ai entendu la voix d'une sœur. Et une voix m'a dit, mais c'est elle, c'est ta sœur. Parmi les sœurs du forum. Je ne sais pas si je pourrais reconnaître la voix. Et j'entendais comment elle parlait. J'ai dit, je connais la voix, c'est la voix des sœurs du forum. Et il y a une voix qui s'est démarquée. Et moi, elles étaient de dos. Moi, j'étais comme si j'étais un peu, on va dire, 2 marches d'escalier. Et j'ai touché. Elle parlait, elle portait cette robe-là, ce cabas. Et j'ai touché tout. Et après, une voix m'a dit, c'est elle. Mais c'est elle qui était dans... C'était la femme du songe, en fait. En clair, il y aura des présidents qui vont mourir. 2. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Et principalement, du côté de Gabon, celui qui va remplacer également est déjà connu aussi, n'est-ce pas? Oui, parce que 2 jours après le songe, ma petite sœur m'a appelé sur WhatsApp et je crois que je connais des nouvelles. Bon, elle aime bien tout ce qui est intellectuel, elle aime bien discuter un peu de politique, donner son opinion. Et là, elle me dit, mais tu ne connais pas la cruche? Je lui ai dit, mais c'est qui la cruche? Elle me dit, mais c'est le secrétaire du directeur, c'est le secrétaire de
le cabinet présidentiel, c'est un blanc, c'est un Français. En ce moment, il est partout. Oui. S'il y a un embouteillage, il va apparaître. C'est lui qui vient enlever. S'il y a un truc au port, il apparaît, alors que ce n'est pas du tout son métier. Et là, maintenant, depuis 2 mois, il y a des débats, forts débats sur l'opposition ici, même en France, sur le plateau français, comme quoi il se présente au présidentiel. Et c'est là que, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, ne te déconnecte pas, on va écouter un truc. C'est là que j'ai réécouté l'enseignement que tu avais fait au Gabon il y a 2 ans, où tu parlais de celui qui allait venir. Parce que ma petite soeur me disait, mais je ne comprends pas, c'est un blanc. Je sais qu'au Gabon, on est assez orgueilleux. Comment est-ce que quand il va faire des campagnes, il distribue des choses à la jeunesse, les gens l'applaudissent et la jeunesse est derrière lui. Et c'est là que je me suis souvenue, on a écouté toutes les deux, et dans l'enseignement, tu expliquais que c'est un jeune qui va venir et qui va avoir le pouvoir de contrôler la population. Peu importe ce qu'on pourra dire, on ne pourra pas discuter avec lui. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que ça avait déjà pris forme. En fait. Voilà. Et pour la Côte d'Ivoire, Alessandro, comment il s'appelle? Alassane. Bon, on n'en parle pas, n'est-ce pas? On prend la respiration musicale, on revient, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. Le frère Christian Pondo, dans ma prière pour ma nation, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que les exactions qui vont se commettre dans des nations en période de ces crises seront terribles. Mais c'est le vent qui est en train de souffler, on ne peut pas arrêter cela, le changement est en train de souffler dans toute l'Afrique pour pouvoir briser, parce que le changement a été fait déjà sur le plan céleste. Et donc ça va s'établir sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. On reste là, on arrive dans quelques instants.
Il y a eu un vaillant guerrier sur la terre appelé Nimrod, il est passé. Il y a eu un vaillant chasseur également, sous le temps de domination des rois d'antan. Antazézès, ils sont passés. Les rois des mers sont passés. Alexandre le Grand, à l'âge de 30 ans, a conquis tout le pouvoir et a brisé tous les rois et royaumes qui étaient sous sa gouverne. Nous avons le roi Darius, le roi Cyrus, Darius Ier, Darius II et tous les autres qui ont passé. Les rois de cette époque, puissent-ils prendre instruction que malgré le grand Nebuchadnezzar qui a parcouru ciel et terre et a dominé de l'Égypte ancienne jusqu'au niveau des Indes, dans toutes les provinces qui étaient sous sa domination, il est finalement mort. Puissions-nous comprendre effectivement que même les chefs d'État meurent. Merci au frère Christian Pondo. Vous pouvez le retrouver,